Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous présenter les coloriages terminés du mois d'octobre. Donc il y aura presque que du Disney sauf 3 colos et un en cours. Donc je commence tout de suite par deux marque-pages issus des grands classiques Disney marque-pages de chez Hachette Heroes. Donc le premier c'est Hercule, entièrement réalisé au Castle pardon entièrement réalisé au Castle Art Supplice et le fond en Neocolor 2. Donc voilà. Ensuite, il y a Ariel que j'ai réalisé en speed coloring. La vidéo elle est disponible sur la chaîne. Pareil, réalisé entièrement au Castle Art Supplice et fond en Neocolor 2. Le fond, il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de gesso sur celui d'Hercule, mais sur le fond de Ariel, il y a du gesso. Donc pour Ariel, je donne toutes les nuances dans le speed coloring. Donc si vous voulez savoir les combos couleurs pour Ariel au Castle, je vous invite à aller voir la vidéo. Ensuite, j'ai réalisé dans le bloc En famille Disney Bambi et son père. Donc entièrement réalisé au Castle Art Supplice. Et le fond, c'est du Castle Art Supplice, mais estompé à l'essence sans odeur. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup ce coloriage, même s'il y a beaucoup de vert. On m'a demandé si j'avais pas fait d'overdose de vert. Mais en fait, je crois que c'est parce que j'ai pas assez utilisé de nuances de vert. Parce qu'il y a seulement deux nuances de vert, un foncé et un plus clair pour tout le bas, et tout haut c'est pareil. J'ai utilisé seulement deux couleurs. Donc à la fin, j'en pouvais vraiment plus. Et j'étais vraiment contente de l'avoir fini. Mais j'adore le résultat. Et un petit peu de stylo paillettes pour les papillons. Voilà, vous allez le voir. Ensuite, j'ai réalisé dans le bloc Fée et Magie, j'ai réalisé la méchante reine dans Blanche-Neige. Donc voilà. Je l'ai réalisé en duo avec Hélène Charrier. Je vous mettrai son coloriage ici. J'adore aussi sa version. Donc la cape pour le noir c'est du Posca noir. Le fond c'est gesso et Neocolor 2. Et pour le reste c'est Castle Art Supplice. J'adore les utiliser sur le papier de chez Hachette. Je trouve que les crayons vont vraiment bien. Donc voilà, je l'ai fini seulement ce matin. Donc j'ai un peu traîné pour le finir, donc désolée Hélène. Je sais que tu vas regarder la vidéo. Donc ça m'a permis de pouvoir la colorier pour la première fois et d'avancer dans mon bloc. Ensuite, un coloriage que j'ai commencé en live dans le bloc Princesse Disney de Hachette Heroes. La princesse et la grenouille. Donc j'ai fait deux lives pour colorier la princesse. Et j'avais prévu un troisième live pour faire le fond et les finitions. Sauf qu'on a eu des problèmes de branchement avec internet. Du coup j'ai dû annuler le live pratiquement à la dernière minute. Donc je l'ai fini hors caméra. Donc tout ce qui est la robe, les gants et la couronne, ça a été réalisé au Prismacolor. Pour la peau, j'ai utilisé les Giotto Style Nouveau dans le kit peau. Pour le fond, c'est du Neocolor 2. Les fleurs blanches, c'est du Uniball blanc. Et pour les paillettes, je sais pas, oui, vous allez bien voir là. Pour les paillettes, c'est la peinture pailletée dorée Creative Paint de chez Action. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé le faire. Et j'ai adoré faire les lives. Donc j'étais un petit peu stressée pour le premier, mais ça s'est très bien passé. Donc merci à ceux qui étaient là, ça m'a fait vraiment plaisir. Ensuite il y a un dernier Disney, et cette fois-ci c'est dans Carré Babies Art Therapy de chez Hachette Heroes. Il s'agit de Pluto. Alors
réalisé comme le mois dernier au Marco Renoir. J'ai utilisé le même combo couleur que pour celui-là. J'ai utilisé exactement le même combo. Et par contre, le fond, c'est du Neocolor 2. Donc, par rapport à celui que j'ai fait le mois dernier, je suis plus attirée par celui-là que par celui-là. Parce que je trouve qu'avec le fond foncé comme ça, il ressort super bien. Celui-là, il n'y a pas trop de... Il n'y a pas trop de relief, je trouve. Donc je préfère celui-là. Ben, voilà pour le partie Disney, il me semble. Oui, c'est tout. Ensuite, un coloriage que j'ai continué mais pas fini en live. Dans le Harry Potter, le livre de coloriage. Donc il s'agit de l'emblème de Beauxbatons. Celui-ci. Voilà. Entièrement réalisé au polychromos. Sauf pour le noir, c'est du Posca. J'ai pas voulu faire de fond pour faire vraiment ressortir l'emblème. Et avec toutes les petites zones, j'allais trop galérer à faire le fond, donc j'en ai pas fait. Je trouve qu'il ressort assez bien comme ça. Donc pareil, pour ceux qui veulent les nuances que j'utilise pour mon effet or au polychromos, je donne les nuances pendant le live. Donc c'est le live qui s'appelle Live Coloriage Harry Potter, il me semble. C'est le tout premier que j'ai fait. Voilà. Et ensuite, on passe sur du Anna Carlson. Donc, j'en ai fait seulement 2 ce mois-ci. Donc il s'agit des 2 là. Donc, pour les clés. Les clés sont entièrement faites au Posca noir. Et le fond, c'est la peinture Creative Paint de chez Action, celle qui est un peu nacrée, vous voyez, que j'ai appliquée à l'aide d'éponge. Donc il m'a pris peut-être quoi, même pas 1 heure le colo. Mais j'étais pas trop inspirée pour faire les clés. Donc j'ai fait simple, style baroque un peu. Avec des touches attendez, je sais plus le nom. Ah, c'est les Pen Parker, mais le rose, de chez Action. Mais pas les couleurs pastel, le premier lot qui était sorti. Ensuite, celui-là. Fond Neocolor 2, sans gesso. Pour les fleurs, j'ai utilisé les Albrecht Dürer. Pour le fond brun ici, c'est aussi du Neocolor 2. Le tour noir, c'est du Posca. L'espèce d'arabesque là pour la serrure, c'est... Je ne sais plus maintenant si c'est... je crois que c'est l'aquarelle nacrée de chez Action, le pack de 6 petits godets. Donc comme je l'avais dit, j'aime beaucoup cette aquarelle. Les 2 abeilles là, j'avais pas trop envie de me casser la tête, donc Posca noir. Et pour les feuilles, c'est du Prismacolor. Oui, voilà, tout simple. Donc un peu dans les couleurs automnales, mais j'aime vraiment, c'est des couleurs que j'utilise pas souvent ensemble. Et pareil, les feuilles brunes comme ça, avec le fond un petit peu orangé, je trouve que ça ressort vraiment bien. Et ensuite, il y a un dernier colo, mais c'est mon en cours que j'ai commencé au tout début du mois et que j'ai pas encore fini parce que en ce moment, c'est un peu la galère pour moi pour colorier dans du Anna Carlson parce que j'ai plus du tout d'inspiration. Donc voilà mon cours. J'ai même pas réussi à finir le colo alors que ça fait un mois qu'il est en route. Donc aquarelle pour le fond, d'après le tuto Galaxy de Mam Creative, et fond en Posca noir. Et le reste, je sais pas du tout comment faire. Et le tour là, ben, vous voyez, c'est pas été. C'est la Creative Paint de chez Action, là, adorée. Donc voilà. Donc il n'y a rien de plus à dire. Ce mois-ci, pour les Anna Carlson, ben, vraiment beaucoup de mal.
plus aucune inspiration, donc je me suis plus dirigée vers du Disney, puisque le Disney, comme vous le savez, on a juste à choisir nos couleurs et puis suivre les bonnes couleurs. Donc il n'y a pas trop besoin de réfléchir. Donc voilà, c'est terminé pour mes coloriages du mois d'octobre 2019. J'espère que ça vous plaira. Là, je vais tourner un haul. Donc il y a quelques petites choses, mais pas beaucoup. Et vous l'aurez sûrement soit dimanche, soit la semaine prochaine. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye!